Le premier drone hypersonique arrive-t-il? Une arme que vous ne voyez pas arriver et que vous ne pouvez pas arrêter. Nous allons voir ça aujourd'hui, mais d'abord voici le programme. Nous commencerons par découvrir le Human Plus, un robot incroyable qui apprend à boxer, qui peut jouer du piano simplement en observant des humains, et bien plus encore. Ensuite, plongeons dans le monde des tardigrades. Ce sont des créatures qui pourraient conférer des super pouvoirs aux cellules humaines. Nous continuerons enfin avec la révélation impressionnante du drone MK1 de Hermeus, un prototype de style Mad Max avec des ambitions hypersoniques. Et enfin, nous explorerons le retour de l'ascenseur spatial au Japon, un projet complètement fou en quête d'investissement. Mais assez teasé, on y va pour le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons par un robot assez insolite et qui a récemment fait parler de lui. Direction les laboratoires de l'université de Stanford. Imaginez un robot capable d'apprendre à boxer en jouant du piano, simplement en observant des humains. Ok, c'est un très bon début. Je vous présente le Human Plus, un robot humanoïde conçu pour imiter et apprendre des actions humaines en les observant. Ce robot est une véritable révolution dans le domaine de la robotique. Grâce à une seule caméra RGB et un corps humanoïde tout entier, ce robot, le Human Plus, peut cloner les mouvements humains avec une précision assez incroyable. Selon Zheng Pengfu, membre de l'équipe de recherche de Stanford, il suffit de 40 heures de données pour que ce robot apprenne une nouvelle tâche et l'exécute à la perfection. Oui, 40 heures de données, c'est quelques vidéos qui permettraient à ce robot d'apprendre et de reproduire les mouvements qu'il a vus dans les vidéos. C'est vraiment très peu pour apprendre à un robot. Que ce soit pour jouer du piano ou renvoyer une balle de ping-pong, ce robot fait preuve d'une polyvalence impressionnante. Et je ne vous l'ai pas dit, mais c'est sans doute le prochain robot que nous aurons chez nous. Ce que nous voyons là, ce sont les débuts des robots humanoïdes que nous aurons tous à disposition et qui nous serviront pour plusieurs tâches dans la vie. Et notamment, cette fonctionnalité ouvre des perspectives assez incroyables pour de nombreuses applications, que ce soit dans le domaine industriel, médical, domestique et j'en passe. Ce robot, construit à partir de composants de plusieurs entreprises, notamment le H1 de Unitree, que nous connaissons bien sur cette chaîne, est assez fascinant. Mais bien sûr, cela a un coût. Construire un Human Plus revient à environ 8000 $. Ce qui n'est pas cher du tout. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les prix de ce genre de robot se situent aux alentours de 200 000 € jusqu'à 90 000 pour le moins cher. On parle ici d'un robot qui coûterait 8000 €. Une voiture d'occasion. Alors il est possible que bientôt nous ayons à faire un choix. Est-ce que nous achetons une voiture ou est-ce que nous achetons un robot? Si vous me connaissez, vous savez de quel côté je pencherai. C'est un investissement qui, au vu des capacités impressionnantes de ce robot, pourrait s'avérer très rentable dans l'avenir. Surtout dans un marché de robots humanoïdes en pleine expansion. Petite parenthèse en parlant de ce marché en plein essor, Elon Musk a récemment annoncé que Tesla aura plus de 1000 robots humanoïdes dans les usines dès l'année prochaine, avec des plans pour vendre des milliers d'unités de son robot Optimus. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur une production industrielle et bien au-delà. Et si vous doutez de l'accélération massive de l'adoption des robots dans notre société, j'ai récemment fait une vidéo où je vous présentais le robot Sophia, un nouveau robot qui a récemment prononcé un discours de clôture lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'université de Buffalo, illustrant encore une fois le potentiel des robots humanoïdes dans divers domaines. Cela faisait environ une semaine que nous n'avions pas eu de news concernant la robotique et les robots humanoïdes. Nous avons été servis aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes aussi passionnés que moi. Passons à notre deuxième partie. Direction les laboratoires de recherche de médecine, avec la découverte de nouvelles protéines qui pourraient accorder des super pouvoirs aux cellules humaines et améliorer leur résistance de manière globale. Et ces protéines ont été découvertes grâce aux tardigrades, qui sont aussi connus sous le nom d'oursons d'eau. Les tardigrades, ce sont de minuscules créatures de seulement 0,5 mm de long. Mais ce qui les rend incroyables, c'est leur résistance exceptionnelle à tout environnement. Elles peuvent survivre dans des conditions extrêmes, allant de températures proches du zéro absolu à des chaleurs de 150 degrés Celsius. Elles résistent également au niveau élevé de radiation, de pression, d'absence de nourriture, d'eau, d'oxygène, j'en passe. Ce sont les créatures ultimes qui résistent à tout. Et c'est ici que l'innovation apparaît. Lorsque ces créatures se sentent menacées, elles peuvent entrer dans un état de cryptobiose, une sorte d'animation suspendue, leur permettant de survivre jusqu'à ce que les conditions deviennent plus favorables. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, les simples humains, vous pourriez vous demander?
Et récemment, des scientifiques des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Italie et des Pays-Bas ont fait une découverte majeure en introduisant des protéines de tardigrades dans des cellules humaines. En gros, ils ont extrait les protéines de ces tardigrades et les ont injectées dans un corps humain. Ces recherches ouvrent la voie à des avancées potentielles dans les thérapies anti-âge et les techniques de conservation des tissus. Cela fait plusieurs vidéos où je parle des découvertes en médecine dans le domaine du vieillissement, et ce n'est pas un hasard. Les articles tombent les uns après les autres, et en général quand cela arrive, le domaine en question connaît une percée majeure dans les mois qui suivent. Et oui, moi qui suis la science depuis un petit moment, même depuis quelques années, cela commence toujours comme cela. Des articles apparaissent de plus en plus, tous en même temps. Au final, ils se retrouvent avec une grande percée dans le domaine en question. Donc j'ai très hâte de voir ça. En laboratoire, l'équipe de recherche a cultivé des cellules rénales humaines capables d'exprimer certaines protéines tardigrades en réponse à des environnements hostiles. Ces protéines, lorsqu'elles sont activées, forment des gels qui protègent les cellules, ralentissent leur processus moléculaire et donc ralentissent le vieillissement. Et rassurez-vous, ce processus est réversible. Ce qui signifie que les cellules peuvent revenir à leur métabolisme normal une fois les conditions redevenues favorables. Silva Sanchez Martins, la principale auteure de cette étude, a expliqué que lorsque ces protéines sont introduites dans des cellules humaines, dans un corps humain, elles se comportent de la même manière ou en tout cas de manière similaire aux tardigrades. C'est pour cela que les propriétés anti-âge se font et s'expriment. Les applications potentielles de cette découverte sont nombreuses. Par exemple, elle pourrait révolutionner la manière dont nous conservons les cellules, les tissus et les organes, en réduisant la nécessité de réfrigération et en diminuant les dommages causés par des températures extrêmes. Ce genre de recherche pourrait conduire à des avancées significatives dans la lutte contre l'âge, ou en tout cas dans la lutte contre le vieillissement cellulaire. Et attention, je ne suis pas en train de dire que nous pourrons éviter le vieillissement. Je dis que potentiellement nous pourrions conserver des cellules plus jeunes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, il y a une petite nuance ici. En gros, cela voudrait dire que pour les personnes âgées, très âgées, à partir de 90 ans par exemple, ces personnes pourraient se voir tonifiées, pourraient avoir des muscles beaucoup plus toniques et beaucoup plus jeunes. Mais l'âge serait toujours là. Bon, c'est quand même une bonne chose à prendre. Je vais donc suivre très attentivement les suites de cette recherche. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, le drone hypersonique en cours de développement. Et pour notre partie principale de la vidéo, la révélation impressionnante du drone MK1 de Hermeus, un prototype de drone hypersonique qui promet de révolutionner, encore une fois, le domaine militaire. C'est un drone qui semble tout droit sorti du film Mad Max pour ceux qui connaissent. Mais les ambitions de ce drone sont bien réelles, et l'objectif est simple, il s'agit d'atteindre la vitesse hypersonique pour un drone. Hermeus, une start-up américaine ambitieuse, a récemment dévoilé le MK1. Ce prototype n'est pas simplement un gadget futuriste, c'est une étape importante vers la réalisation de leur objectif ultime, à savoir un avion hypersonique réutilisable. Dans ma vidéo précédente, nous avons vu le nouveau avion hypersonique et nous voyons maintenant un nouveau drone hypersonique. Le MK1 est la première de ces machines innovantes à prendre son envol, avec des tests de vol programmés pour fin 2024. Et ceci depuis la base aérienne d'Edwards. Alors pour comprendre l'ampleur de cette innovation, il faut savoir que le MK1 a été conçu en partenariat avec la United States Defense Innovation Unit. Et ceux qui me suivent depuis un moment, vous noterez le progrès incroyable que j'ai réalisé dans notre langue anglo-saxonne. Car oui, je fais des efforts pour vous. Mais bref, cette collaboration vise à prouver les capacités de haute vitesse de l'avion grâce à ce prototype. Un véritable tour de force, surtout quand on sait que l'équipe d'Hermeus, dirigée par A.J. Pliplica, a réussi à passer de l'idée à la réalité en seulement, accrochez-vous bien, 204 jours. Et alors que le standard de l'industrie pour un tel développement est d'environ 1000 jours, soit presque 3 ans et demi, cette entreprise a défié tous les possibles. La rapidité et l'efficacité de ce projet sont vraiment impressionnants. A.J. Pliplica, le patron de cette entreprise donc, a partagé que ce projet est né littéralement d'une équisse sur un bout de papier. Bon, j'ai vu beaucoup de projets naître à partir d'une seule équisse sur un bout de papier. Donc cette annonce me surprend pas non plus énormément. C'est leur projet qui est vraiment surprenant. Et ce n'est que le début pour Hermeus. Le MK1 n'est qu'une étape avant la construction du MK2. Une version encore plus rapide et avancée capable de dépasser Mach 2,5. Quand vous savez que le dernier avion hypersonique en développement est à environ 1,8 Mach,
ou 1,6 indépendant de comment nous réalisons les tests. Qu'un drone puisse atteindre les 2,5, c'est assez incroyable. Et il faut que j'annonce qu'en parallèle, cette startup prévoit 2 types d'avions hypersoniques à grande échelle. Le Dark Horse, le cheval noir, un drone multimission destiné à des usages de défense, et le Halcyon, un avion de passagers qui pourrait devenir un avion civil et transporter des passagers civils. Et oui, bientôt le Paris-Tokyo en 90 minutes, ou Paris-New York pour ceux qui préfèrent. L'entreprise a pour cela développé un nouveau moteur qui s'appelle le Chimera, un moteur à cycle combiné basé sur une turbine, qui est donc conçu pour des performances hypersoniques, vous l'aurez compris. Et ce moteur devrait arriver plus tôt que prévu, apportant une avancée technologique significative dans ce domaine-là de l'aéronautique. Donc pour résumer, Hermeus, cette entreprise ne se contente pas de donner des promesses en l'air, ils réalisent leurs promesses avec ici le drone de combat hypersonique qui arrive. Alors ok, nous avons vu que les drones sont en train de changer le domaine militaire assez intensément et de façon assez grande. Et donc le premier pays qui développerait un drone hypersonique pourrait à nouveau tout changer. Et déjà que les drones sont très difficiles à arrêter sur un champ de bataille, imaginez un drone hypersonique, alors là ça serait impossible d'arrêter les drones. Donc vous comprendrez bien pourquoi il y a une course aux étoiles dans cette technologie là. En tout cas, nous suivrons ça de près. Et d'ailleurs, si vous ne vous êtes pas abonné, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous plaît. Nous sortons quasiment une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, en fonction des développements sur la technologie, mais il faut dire qu'en ce moment, c'est non-stop. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou partager la vidéo si celle-ci vous plaît. Allez, on passe à la dernière partie de celle-ci. Et pour finir cette vidéo, le retour en discussion d'un projet assez fou, et je parle de l'ascenseur spatial qui nous vient directement du Japon. Cette entreprise est en cours de recherche d'investissement pour pouvoir réaliser leur projet. L'idée de l'ascenseur spatial, un concept presque mythique dans le domaine de l'aérospatial, refait surface au Japon. Ce projet fascinant pourrait révolutionner la manière dont nous accédons à l'espace. Mais qu'est-ce qu'un ascenseur spatial exactement? Imaginez une structure géante reliant la surface de la Terre à une station orbitale, permettant de transporter des personnes et du fret de manière continue et sans interruption, sans avoir besoin de fusées traditionnelles. Eh bien c'est le Japon, qui est connu pour ses avancées technologiques et son esprit d'innovation un peu loufoque, qui est en train de pousser cette technologie avec l'ascenseur spatial. Plusieurs entreprises japonaises, en collaboration avec des universités et des agences gouvernementales, travaillent activement pour transformer cette vision en réalité. Les ingénieurs de ce projet ont conçu des prototypes et des simulations pour tester la faisabilité de cette gigantesque infrastructure. Un des défis majeurs, c'est de trouver un matériau suffisamment solide et léger pour le câble de l'ascenseur. Et oui, vous avez bien entendu, nous sommes en train de parler d'une tour construite qui irait du sol jusqu'à l'espace avec un ascenseur à son sein. Moi, je trouve ce concept complètement fou. Et franchement, en plus des aspects techniques, il y a aussi des considérations économiques et politiques à prendre en compte. En fait, la construction d'un ascenseur spatial nécessite des investissements colossaux. Les coûts initiaux sont élevés, mais l'entreprise et le gouvernement japonais disent que les avantages à long terme, en termes de réduction des coûts de lancement de fusées par exemple, sont assez énormes. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de pousser cette technologie. Le Japon cherche donc à attirer des investisseurs internationaux qui pourraient soutenir leurs projets ambitieux. Pour la communauté scientifique, ce projet est une source d'inspiration. Des simulations et des tests à petite échelle ont déjà été réalisés et les résultats sont assez prometteurs. L'université de Shizuoka, par exemple, a effectué des essais en utilisant des ballons et des satellites pour simuler une version miniature de cet ascenseur spatial là. Alors perso, si j'étais un investisseur, pas sûr que j'investirais dans ce projet, il me semble un peu loufoque, un peu fou et très difficilement réalisable. Mais ça serait pas la première fois qu'un projet nous semble un peu fou, un peu loufoque et qui finit vraiment par se réaliser. Nous verrons donc ce que l'avenir nous réserve. Allez, en tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un petit j'aime pour soutenir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, nous postons des vidéos quasiment tous les 2 jours par rapport aux technologies qui n'arrêtent pas en ce moment. Et bien sûr, la meilleure façon de soutenir cette vidéo, ça serait de la partager avec vos proches, donc n'hésitez pas si elle vous a plu. Allez, en tout cas, moi je retourne m'informer, car le futur est plus prometteur que jamais. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.